De retour en direct du MIPIM, je suis avec Gérard Lodetti, directeur général délégué de Link City. Bonjour Gérard. Bonjour. Merci d'être avec nous. Est-ce que vous pouvez déjà commencer par nous présenter rapidement Link City? Oui, Link City, nous sommes le développeur immobilier de Bouygues Construction. Nous intervenons sur les métiers d'aménageur et de promotion. Et je dirais qu'il y a 3 caractéristiques qui nous distinguent un peu des opérateurs immobiliers que l'on rencontre sur le marché français. La première, c'est que nous vendons toutes nos opérations en bloc à des investisseurs institutionnels. Donc nous sommes un peu les spécialistes du B2B. Deuxième caractéristique, c'est que nous travaillons de manière très rapprochée avec les collectivités et les territoires. Nous avons une conscience élevée de la relation aux collectivités. Nous développons des projets en co-construction avec eux et qui répondent bien sûr aux besoins des collectivités avant tout. Donc on est les spécialistes du B2T, si je fais l'analogie avec le B2B. Et troisième caractéristique, c'est le modèle intégré. Alors le modèle intégré, c'est quoi? C'est que nous travaillons avec un seul et unique constructeur, Bouygues Construction en l'occurrence, et qui, nous pouvons le dire en ce moment, est un vrai atout pour nous, puisque faire de la réhabilitation, travailler sur la décarbonation, travailler sur l'industrialisation, c'est une grande chance d'avoir un constructeur comme Bouygues à nos côtés. Très bien. Alors vous êtes avec nous aujourd'hui plus particulièrement pour nous parler de Neos. Alors qu'est-ce que Neos? Alors Neos, c'est une offre à destination des familles et des ménages. Nous avons fait le constat qu'en France, sur le marché locatif, les familles et les ménages étaient la population la moins servie, entre guillemets, sur la capacité à se loger correctement. Quand on regarde les populations comme les étudiants, les seniors, les jeunes actifs, les seniors dépendants, il existe en France des établissements, des lieux sur lesquels il a été pensé, dédié à ces populations-là, avec des services qui sont pensés pour eux. Voilà. Donc nous avons fait le choix de faire un peu la même chose, parce que ce n'est pas tout à fait la même chose, ce ne sont pas des résidences gérées, mais on a développé une offre à destination des familles et des ménages en offrant des services. D'accord. Alors quel type de service? Alors, nous travaillons... cette offre s'analyse à 3 niveaux. D'accord. Premier niveau, c'est le logement, la sphère privée. Nous faisons en sorte que l'installation du locataire, puisque nous sommes sur le marché locatif, je le répète, nous faisons en sorte que le locataire ait une installation facilitée. Et en ce sens, nous allons équiper tous nos logements de cuisine équipée. Nous aurons du mobilier à la location, si la personne le souhaite. Nous aurons des abonnements préférentiels, assurance, Wi-Fi. Voilà, donc tout un ensemble de choses. Et puis on aura un regard particulier, si je cite un autre sujet, un regard tout attentif sur les rangements dans le logement. D'accord. Ça, c'est au niveau de la sphère privée du logement, mais on va proposer aussi d'avoir une expérience dans l'immeuble. Et en ce sens, nous allons offrir des espaces partagés, des espaces qui peuvent être en libre accès pour les occupants de l'immeuble, mais aussi privatisables. Donc on peut avoir des espaces pratiques, buanderie, locaux de stockage, ateliers de bricolage, mais aussi des espaces famille avec une cuisine, une salle à manger, un studio d'appoint pour recevoir des amis. D'accord. Et aussi des espaces plutôt de loisirs ou sportifs. Il peut y avoir une salle de sport, il peut y avoir aussi un espace de coworking dans nos résidences. Voilà. D'accord. Et troisième niveau, puisque je parlais de 3, donc ce sont des services... Là, ce sont des services partagés. On n'est plus dans le côté matériel et espace, mais services. Nous aurons une conciergerie qui permettra aussi de créer des animations entre riverains. Nous allons aussi avoir des services proposés à la carte, garde d'enfants, soutien scolaire, bricolage dans l'appartement. Et voilà, tout un tas de services qui doivent faciliter la vie du locataire et qui doivent aussi créer le lien entre les voisins. D'accord. Donc plus de services, le tout à coût maîtrisé? Alors c'est effectivement un travail sur lequel nous mettons beaucoup de réflexion, puisque le locataire effectivement va payer son loyer, va payer ses charges, mais aussi l'accès aux services. Alors ce que je n'ai pas dit, mais c'est le moment de le dire, c'est que ce produit-là est développé en collaboration avec un investisseur qui est Swiss Life, Swiss Life Asset Manager, qui nous accompagne dans le développement de ce projet. Et puis nous sommes en train de désigner un exploitant de service. L'idée, c'est d'être à 3, donc Link City, Swiss Life et cet exploitant, pour développer sur toute la France cette gamme de produits. Donc nous allons pouvoir faire des économies d'échelle, notamment sur l'entretien, puisqu'on aura le même exploitant. Notamment aussi sur le tarif des services, puisque l'exploitant sera le même.
Voilà, donc au travers de cette analyse-là, on travaille pour avoir un budget au quotidien du locataire qui est équivalent à ce qui se passe dans le marché locatif aujourd'hui, voire même peut-être même inférieur. C'est l'objectif que l'on vise. Donc Neos est une offre qui est un peu placée sous le signe du partage, je dirais. Est-ce que c'est une vraie attente de la société, des familles aujourd'hui? Est-ce que c'est depuis le Covid, depuis quelle analyse vous faites de ça? Oui, vous l'avez dit, je pense que cette période de pandémie a donné envie maintenant à tout le monde de recréer du lien. Donc cette façon de répondre avec Neos est une façon d'apporter cette capacité à échanger avec ses voisins. Je pense aussi que par rapport au marché et aux attentes, aujourd'hui, on se doit de reconstruire la ville sur la ville, donc de faire des lieux d'habitation à proximité des activités. Et donc nous ciblons avec Neos des lieux d'implantation à proximité des transports en commun pour faciliter la vie des habitants. Nous allons aussi cibler les villes les plus en manque de logement, donc tout ce qui est zone tendue. On voit aussi que ça répond au marché parce que certaines collectivités ont du mal à garder les familles dans l'immobilier de plus en plus cher, donc, ou alors c'est du logement pas adapté. Une famille qui veut se loger aujourd'hui dans le marché locatif, les choix sont peu nombreux, la qualité n'est pas forcément au rendez-vous, les logements ne sont pas forcément bien entretenus, c'est dans l'ancien, pas de performance énergétique, etc. Voilà. Donc en ce sens, Neos va répondre à tous ces besoins-là. D'accord. Donc là on est encore au stade du concept. Dites-nous en plus sur les prochaines étapes et quand est-ce qu'on pourra voir la première incarnation de ce concept? Je vous dis, rendez-vous dans un mois. Rendez-vous dans un mois, nous aurons désigné notre exploitant. Et puis nous pourrons vous communiquer toutes les opérations qui vont démarrer et qui vont être lancées en travaux dès cette année. Écoutez, on suivra ça avec attention. Merci beaucoup Gérard. Merci.